Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter quelques-unes des pièces que j'ai cousues en 2020. Cette année, j'ai eu beaucoup de temps pour coudre, donc j'en ai beaucoup à vous présenter. Je vais les séparer en différentes vidéos et aujourd'hui, le thème de cette vidéo, c'est les pièces à manches extravagantes. J'ai 3 pièces à vous présenter, je commence tout de suite avec une robe. Voici la première pièce à manches extravagante que je me suis cousue. Une robe. Je me suis inspirée d'un modèle qui existait chez la marque Rotate. En fait, je suis tombée dessus en surfant sur Pinterest il y a environ un an et j'ai adoré le modèle. Et en regardant la grille des mesures sur le site de Rotate, je me suis rendu compte que ça m'irait pas du tout. Donc je me suis dit, je vais m'en inspirer pour m'en faire une moi-même. Ce que je préfère dans ce modèle, ce sont les manches. Elles ont une forme raglan et elles sont plissées et froncées tout le long du raglan, ce qui leur donne ce côté dramatique et ce volume. Je trouve que ce volume contraste bien avec le reste de la pièce qui est lui beaucoup plus près du corps. Ces manches sont coupées dans le biais pour une meilleure tenue du volume. J'ai fait une erreur avec cette robe et je m'en suis pas mal voulu. Les manches sont coupées dans le biais, mais cette partie-là, le haut et le bas sont coupés dans le droit fil. C'est-à-dire que le droit fil est comme ça. Si le droit fil est comme ça, cette partie-là, que j'ai cousu avec les manches, elle est en biais. Et en fait, j'ai pas utilisé de droit fil thermocollant, ce qui fait que cette partie-là se donne et c'est un petit peu détendu. Le droit fil thermocollant, c'est quelque chose qu'on utilise souvent sur les ouvertures de poches, lorsqu'on a des poches à l'italienne sur les pantalons, ou on l'utilise aussi sur les boutonnières, ça évite que le tissu se donne, en fait ça fige le tissu tel qu'il est. Et là je l'ai pas fait parce que j'en avais pas en fait et parce que pour être complètement honnête, j'avais peut-être du thermocollant que j'aurais pu couper en bande pour me faire mon propre droit fil thermocollant. J'y ai pas pensé. Ce qui fait qu'en haut là, en fait quand je la porte, ça se donne un petit peu plus que ce que ça devrait. C'est pas la fin du monde, c'est juste pas 100% parfait, mais vous, si vous reproduisez ce modèle, utilisez du droit fil thermocollant à cet endroit là, ce sera beaucoup plus joli. Alors il y a autre chose d'un peu bizarre avec cette robe qui m'a dérangée la première fois que je l'ai portée, c'est qu'elle fait du bruit. Je sais pas si vous entendez. Quand on la touche, quand on la frotte, elle fait du bruit. J'avais pas pensé en achetant le tissu. C'est pas un bruit extrêmement élégant parce que c'est une matière synthétique, mais c'est comme ça et je la porte quand même. Depuis quelques pièces, j'accorde plus attention à l'intérieur des vêtements que je me couds et j'essaye de les faire les plus propres possibles. Lorsque j'ai cousu cette robe, j'avais pas ma surjeteuse avec moi, j'ai donc surfilé mes bords et puis après j'ai mis du biais partout. Personnellement, j'adore quand une pièce est soit doublée, soit terminée avec du biais, je trouve ça chic. Mais c'est personnel, chacun fait comme il veut. Si vous préférez surjeter, c'est très bien, surfiler aussi. Il n'y a pas de règle, hein. Vous faites les finitions qui vous font plaisir. Voilà pour la première pièce, je vais vous la montrer portée tout de suite. La deuxième pièce à manches extravagante que je présente aujourd'hui est ce petit haut. En fait, ce petit haut part de la même base de patronage que la robe aubergine. Ça a la même base de manches. J'essaye vraiment de plus en plus de capitaliser sur mes patronages. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai terminé ma 4e toile de ma robe aubergine et je voulais couper mon tissu, sauf que je me suis rendu compte que j'avais pas encore lavé mon tissu aubergine. Il faut toujours laver le tissu, c'est super important, on sait pas comment il va réagir à l'eau, donc avant de le coudre, on le lave pour être sûr de pouvoir porter notre pièce plus d'une fois. Et en fait, cette journée-là, je mets mon tissu à laver, mais j'avais très envie de coudre et je me suis dit, bon, qu'est-ce que je peux faire en attendant? Je me suis souvenu que j'avais ce tissu-là qui est une sorte de... Je crois que c'est un mix de coton et de soie, je ne me souviens plus exactement. Je me suis dit que j'allais réutiliser les mêmes manches pour me coudre une blouse. Il y a une grande tendance de blouse transparente et j'avais envie de m'en faire une. J'ai été inspirée par les créations de Cécilie Bassen. C'est une créatrice danoise qui a lancé sa marque en 2015. J'adore ses créations. J'ai également été inspirée par les créations d'Aurore Van Millem. Je trouve les pièces romantiques et toujours très délicates. Lorsque j'ai monté ma blouse, je me suis rendu compte que j'allais avoir un problème de tenue sur la manche. Elle se tient très bien avec le tissu aubergine de la robe que je vous ai montré tout à l'heure, mais avec ce tissu-là, elle était tout traplapla. Elle tombait, c'était pas joli du tout. En plus, je n'avais plus de tissu pour recouper une autre manche, donc il fallait que je me débrouille, que je trouve une solution. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé ces plis pour restructurer la manche. Ils sont maintenus avec une couture qui part du col jusqu'au milieu du bras. Ça a plutôt bien résolu le problème, même si je me suis dit qu'on ne m'y reprendrait plus. Au final, j'aime bien le résultat. J'avais vraiment envie de faire quelque chose avec des petits nœuds dans le dos. J'ai
j'en ai fait 4, donc il y en a un qui part du col, vous voyez, là le premier petit nœud part du col, et ensuite ils sont ici tout le long jusqu'à cette basque là qui elle est 100% volante. J'ai coupé les liens des nœuds dans le tissu de la blouse, ça permet d'avoir quelque chose d'exactement de la même couleur, mais ça prend plus de temps. Si vous préférez, vous pouvez aussi les faire avec un ruban que vous achetez à la mercerie, c'est tout aussi bien. Quels sont les autres détails? J'ai une pince poitrine là, une manche un peu fleur. C'était la première fois que je faisais ça, ça m'a rendue contente. Sur cette blouse, j'ai fait des coutures anglaises sur les côtés et j'ai mis du biais à l'intérieur comme vous pouvez le voir. Étant donné que la pièce est transparente, je préférais que l'intérieur soit sur son 31 si on peut dire. Étant donné que c'est une pièce très romantique, je la porte avec quelque chose de plus décontracté, donc soit un jean mom fit, soit un jean noir tout simple, afin de casser un petit peu ce côté très girly. La troisième pièce à manches extravagante que je me suis cousue est ce petit haut là, un petit crop top avec des manches bouffantes. Cette fois-ci c'est une base de patronage complètement différente. J'avais vraiment envie en fait de me faire une pièce mauve parce que c'est une couleur que j'ai beaucoup retrouvée ces derniers temps et que j'avais envie de porter. J'en avais pas du tout dans ma garde-robe et donc quand j'ai trouvé ce tissu Vichy que j'adore, mauve que j'adore, je me suis dit bon allez on y va. Le challenge ça a été avec un tissu à motif les raccords. Là j'ai coupé dans le droit fil là et ici j'ai également coupé dans le droit fil cette partie là, ce qui fait que cette partie de la poitrine est en biais. Et ça fait ce détail là, ça fait du biais qui rejoint du droit fil. L'autre sujet avec ce patronage, et j'ai pas mal tâtonné également, c'était que je voulais pas non plus faire princesse Disney. J'ai fait certaines manches qui étaient très bouffantes ou qui étaient très resserrées ici, ça faisait vraiment petite fille, donc j'ai tâtonné pour essayer de faire quelque chose de, oui c'est romantique, c'est très féminin, mais pas tomber dans quelque chose de cucu trop enfantin. Ici, j'ai thermocollé les manches afin qu'elles se tiennent beaucoup mieux et c'est la seule partie que j'ai thermocollée. Un haut comme ça, si je le dézippe ici, étant donné qu'il est très serré à la taille, eh bien je ne peux pas l'enfiler. Donc le zip est dans l'autre sens. En fait voilà, le zip s'ouvre comme ça. Mon biais est blanc et mon zip aussi. Je trouvais ça joli sur un tissu mauve et blanc. Après, vous pouvez laisser libre cours à votre imagination et choisir des couleurs plus contrastées. Si vous voulez mettre du biais à paillettes parce que ça vous fait plaisir, faites-le. Franchement, faire de la couture, c'est aussi et surtout pour laisser libre cours à son imagination et porter des vêtements uniques. Ce petit haut là, je l'ai beaucoup porté cet été avec un jean mom fit bleu classique. Il y a juste un petit bout de ventre qui dépasse mais c'est pas trop, il est crop sans être beaucoup trop crop. J'essaye toujours de maximiser mon utilisation des chutes. Je me suis fait un petit bandeau. Je voulais un bandeau un peu style couronne. Derrière le bandeau, il y a un élastique qui permet de le maintenir sur la tête. Et là, j'ai mis une bande sur laquelle je suis venue coudre à la main ma tresse que j'ai fait assez lâche et assez bouffante pour qu'elle fasse un petit peu un effet couronne. Je vous montre. Bon alors là avec une tenue rose, c'est pas que ce soit l'idéal mais ça fait comme ça. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo où je vous montre quelques-unes de mes autres créations de l'année 2020. J'espère que ça vous plaira également. À très vite.